Les changements climatiques, une réelle misère pour l'agriculteur de Massissi. Certains paysans pensent que le non-plantage d'arbres pourrait être à l'origine. Suivons le témoignage de ces agriculteurs rencontrés dans leurs champs. Oui, moi, dans mon champ, j'ai constaté qu'il y a réellement le changement climatique. Il y a le sol qui ne produit plus. Il y a aussi l'abondance de pluie cette période. Cette année, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de pluie et c'est pourquoi nos produits ont pourri dans les champs et on n'a pas eu de bon rendement. Je crois peut-être lorsque nous aurons aussi à arrêter les problèmes des érosions. Ndio mabadiliko ya mvula kunyesha mingi na jua kuwaka mingi na inaharibisha mimea, mazingira inaharibika. Moi, je suis agriculteur de Karouba depuis très longtemps. Ces derniers temps, nous avons constaté qu'il y a eu des perturbations de saison que nous n'avons jamais connues. Il y a eu beaucoup de soleil. Na wakati jua inawaka sana na mvula hainyeshe nayo tena inakuwa tu problem. Tunakuwa ba maskini. Juma yake kama mvula inanyesha mimea inaharibika. Na kama jua inakoela tena mingi na mimea tunaharibika. Maskini sana ndio mnakuwa. Nous sommes ici dans les territoires de Nyiragongo. Dans les années passées, au moins il pleuvait presque chaque jour. Donc ici, quelqu'un qui vient dans le Nyiragongo, à Kibumba, à Monig, il savait que je vais là-bas, mais je sais que je vais m'attendre à une pluie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons fait au moins 3 à 4 mois sans qu'il y ait la pluie. Il peut pleuvoir aujourd'hui, une semaine, après une semaine, vous allez voir, encore, il faut attendre encore 2, 3, 4 semaines. Vous avez vu que nous avons des pommes de terre qui n'ont même pas une dimension de billes. Donc c'est déjà un problème qui est très sérieux. Et cela maintenant affecte les prix des produits agricoles sur le marché. Dans les années passées, on pouvait facilement acheter un sac de 150 kg de pommes de terre facilement à $35, $40. Mais aujourd'hui, pour en avoir, c'est $60, $70. Et si on ne résout pas ces problèmes, nous allons arriver même à commencer à acheter un sac de pommes de terre à $100. Donc c'est un problème qui est très sérieux. Donc c'est pour cela que le gouvernement, les organisations, même les entrepreneurs, ils doivent maintenant informer les agriculteurs à s'adapter aux problèmes du climat. Donc c'est un problème mondial, ce n'est pas un problème seulement qui affecte le Nord Kivu. Et l'agriculteur aussi il est confronté à beaucoup de problèmes, surtout aux problèmes qui sont liés à l'environnement. Ici nous sommes dans un champ comme vous le voyez ici. C'est un champ qui était bien préparé. Juste l'agriculteur attendait la saison. Mais jusque-là la saison n'est pas venue. Vous voyez. Donc c'est un problème que nous avons surtout ici. Et ces problèmes de réchauffement climatique, ces problèmes liés au climat affectent au moins à 70% l'agriculteur, pas seulement l'agriculteur, mais aussi aux consommateurs. Comment peuvent-ils s'adapter pour remédier à ces problèmes du temps actuel qui touchent non seulement les secteurs agricoles, mais aussi le monde entier? L'ingénieur Nyoteze Mubaha Innocent du SOPADEP, une organisation qui accompagne les producteurs agricoles du groupement Mupuni à Karouba. Tout à fait. C'est une question tellement réelle, madame la journaliste. Actuellement, nous sommes en train de subir les conséquences du changement climatique. Le changement climatique, pour nous, ça s'observe de 2 façons. D'abord, la première façon, c'est la dégradation du sol. La dégradation du sol qui est causée par la surexploitation agricole. Les paysans ici ont trop peu de terres arables, puisque une grande partie des terres arables se trouve dans des mains de grands concessionnaires. Nous avons une affaire de 63 fermes ici. Les 63 fermes qui sont comprises entre 50 à 250 hectares par concession. Comprenez que maintenant les restes, c'est les paysans qui cultivent sur des petites étendues. De façon que nous avons fait une étude en 2014, nous avons trouvé qu'en moyenne, un ménage de 8 personnes a plus ou moins 0,4 hectares. Et cela les amène maintenant à la surexploitation agricole. Et cette surexploitation laisse à ce que les paysans, en cultivant chaque jour, les paysans exposent leurs terres à des érosions. Il faut le déboisement. Et ils utilisent même en grande partie les engrais chimiques pour chercher comment avoir un rendement afin de subvenir à leurs besoins. Alors cela a laissé à ce que les rendements agricoles soient totalement baissés.
Maintenant, aujourd'hui, je peux vous rassurer que c'est aujourd'hui que les paysans commencent à sentir qu'il y a eu un changement, puisque même les changements de saison, c'est le deuxième facteur, les changements de saison nous les avons déjà observés. On commence à trouver des grandes pluies à des périodes qui ne sont pas alignées dans des calendriers agricoles, ou bien une sécheresse prolongée telle qu'on n'a jamais vu avant. Alors, ces deux facteurs nous font remarquer que nous avons vraiment un changement climatique dans notre milieu. Oui, notre organisation, comme une organisation de producteurs agricoles, parce que la majorité est constituée réellement par des producteurs agricoles, ce sont eux-mêmes qui ont compris qu'il y a ces grands problèmes et ce sont eux qui sont en train de chercher comment trouver des solutions. Alors, comme nous les accompagnateurs, avec les moniteurs agricoles qui sont dans nous, puisque l'organisation est constituée en grande partie par les femmes et les jeunes, et parmi ces jeunes, il y en a certains jeunes qui ont quand même fait l'agronomie. Ce sont eux avec qui on partage certaines expériences et on expérimente pour chercher comment trouver des solutions palliatives. Nous sommes en train de vulgariser des approches. L'approche numéro 1, c'est l'approche GIFS. L'approche GIFS, telle que vous l'avez vu quelque part ici, cette approche GIFS, c'est une approche qui a un paquet technologique composé de 7 éléments. L'élément numéro 1, c'est chercher comment on peut utiliser les engrais organiques, la matière organique, au détriment des engrais chimiques, puisque les engrais chimiques ont des conséquences sur les sols et sur l'environnement. Et deuxième paquet technologique, c'est chercher comment utiliser les biopesticides en dehors des pesticides chimiques, puisque vous savez aussi que les pesticides chimiques détruisent l'environnement et pourquoi pas aussi le corps humain, la santé humaine. GIFSI veut dire la gestion intégrée de la fertilité du sol. Donc là, nous voulons assez que notre terre qui est déjà dégradée puisse se rétablir, la restauration de la fertilité, et voir comment les paysans peuvent produire d'une manière durable. Les autres pour laquelle nous prenons la matière organique, oui. Puisque la matière organique on peut produire à long terme. Et je voulais aussi dire le choix des semences de qualité, même si ça continue à être une casse-tête dans notre zone, puisque les agrimultiplicateurs ne sont pas formés, nous n'avons pas de centre de multiplication sémencière. Le SENASEM qui nous accompagne a aussi peu de moyens, ainsi de suite. Oui. Et il y en a beaucoup d'autres paquets technologiques qu'on doit prôner dans cette approche. La deuxième approche, c'est l'approche que nous appelons GIR. Puisqu'en trouvant que le sol est en train de se dégrader, nous avons vu que les facteurs les plus importants, c'est l'eau. Alors, nous utilisons le GIR pour chercher à faire la gestion intégrée des ressources en eau. Cette gestion intégrée des ressources en eau nous aide. Ça va nous aider. En cas de sécheresse prolongée, on peut utiliser l'eau déjà réservée. En cas de pluies abondantes à des périodes qui ne sont pas adaptées, nous mettons maintenant les bacs d'eau, les bacs de rétention d'eau, pour que l'eau, au lieu d'être détruisante, pour que l'eau soit plus utile aux plantes qui sont cultivées. Voilà en bref les deux approches que nous sommes en train de prôner et qu'on est en train de vulgariser, même si ça nous demande aussi beaucoup de moyens, puisque les paysans et les paysannes que nous encadrons, ça nous demande chaque fois de les encadrer dans des CEP. Des CEP que nous disons les chats écoles paysans et certains chats de démonstration pour les aider à comparer. Parce que les paysans là et les paysannes ne sont pas là pour étudier au tableau. Ils doivent voir les techniques sur terrain. Voilà un peu ce que nous faisons dans notre communauté. Tout s'est séché ici dans mon champ. Même pas un bananier qui produisait des fruits. Mais avec la technique apprise par les agronomes, je suis parvenu à replanter de nouveau et voilà mon champ qui a rajeuni. Père, j'estime avoir de bons fruits cette année.